Jésus m'a pas oublié. Il m'a pas oublié. Il m'a pas oublié. Jésus m'a pas oublié. Maman a dit yo. Jésus dit
ce matin. On va danser avec le groupe Baïlo. Le chant que nous allons chanter ce matin vous dit: Seigneur, je te suis. Mon bon Dieu, je te suis. Quels que soient les problèmes, je te suivrai. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce matin? Il faut pousser des cris de joie. Ça, c'est un cri de joie. Il y a eu de pousser des cris de joie, des cris de victoire. Gloire à Jésus. Vous savez, moi je n'ai pas maman, je n'ai pas papa. Gloire à Jésus. Mais depuis que le Seigneur m'a envoyé dans cette mission, il a disposé tout pour moi. Gloire à Jésus. C'est pourquoi tu vas bénir son Seigneur ce matin. Tu vas lui dire merci. Notre chant veut dire Jésus est bon. Il est tellement bon qu'il fait de merveilleuses choses dans nos vies. Alléluia. Tu vas venir danser à la gloire du Seigneur. Yeshua,
Alléluia. Levez les mouchoirs, les mouchoirs, levez les mouchoirs. Connaissez le nom de tout puissant, les mouchoirs.
Les leaders vont donner un deuxième chant. Avec papa, nous, on va danser. Les moments venus, on va danser. Si les leaders pouvaient faire nous aujourd'hui, j'allais pas là, c'est moi. Le moment chanté, on va louer Jésus avec les leaders. Aujourd'hui, on va louer Dieu avec les leaders chantés. Venez, on va danser la gloire de Jésus. Recorda no caminho, abre pra valer, recorda no caminho, abre pra valer, abre pra
Il reste 2 chants. On va danser 2 cantiques avec le groupe musical. Alléluia. Donc, c'est pas fini. Mais on va la sauter.
Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu commences à adorer ton Dieu. Dispose ton cœur, tes pensées, ton âme et tout ton être pour adorer celui-là même pour qui tu es venu en ce lieu. Sous-jour. Adore ton Dieu. Adore Dieu. Élève ton Dieu. Magnifie-le. Bénis-le. Bénis ton Dieu bien-aimé. Bénis-le. Adore-le. Adore-le. Adore ton Dieu. Élève la voix et adore ton Dieu. Dispose ton esprit et adore ton Dieu bien-aimé. Adore ton Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. C'est que son nouveau
dis elle est merveilleuse. Quand c'est quoi ce matin, tu vas les aider. Sois béni, que la gloire te revienne. Alléluia. Femme, tu vas t'acclamer. Femme de Bethel, tu vas t'acclamer. Parce que c'est ta fête. C'est la fête de la mère, la fête de la maman, la fête de la femme. Donc aujourd'hui, tu vas t'acclamer. Et les femmes de Bethel, nous sommes des femmes de Dieu. D'après ce matin, tu vas d'abord prier pour cette parole. Nous savons, notre papa nous a déjà tout dit, nous a tout, en conseil, en prédication, il nous a déjà tout dit. Mais ce matin, je veux que on comprenne un peu. C'est pourquoi Dieu nous a appelés. Et comme ça, il dit, dans mon thème, je vais parler des différentes casquettes de la femme à l'église. Parce que nous sommes des femmes de Dieu, nous sommes des femmes à l'église. Donc, je parle des différentes casquettes des femmes à l'église. Mais d'abord, nous allons prier pour cette parole. Éternel, je veux te dire merci. Adonai, tu choisis ma modeste personne pour édifier tes femmes. À travers elles, les enfants, les hommes et toute l'assemblée. Merci pour ce moment qui te rend possible. Que la gloire te revienne. Amen. Donc nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Juges 4, verset 4. Je peux avoir un lecteur, il n'y a pas. Juge 4, verset 4. Juge 4, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidoc, était juge en Israël. Je lis la parole de Dieu. Juge 4, verset 4 nous dit, dans ce temps-là, l'histoire qui vient, mais nous on prend cette partie pour faire comprendre les caractéristiques, les casquettes de la femme dans l'œuvre de Dieu. On dit dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidoc, était juge en Israël. Une femme nommée Déborah. Dieu dit d'abord qu'elle était prophétesse. Elle était femme de Lapidoc. C'est-à-dire qu'elle était l'épouse, elle était mariée et elle était juge
en Israël. Tout d'abord, on dit telles les femmes par rapport à la constitution, par rapport à l'homme. Parce qu'on est différent de l'homme par notre morphologie. Et d'abord, toi, femme, tu es d'abord femme, tu es d'abord unique. C'est-à-dire que tu es une espèce à part. Dieu t'a créé peut-être à l'image de l'homme, mais tu es différent de l'homme par la morphologie. Et donc, on t'appelle femme. Ensuite, tu es une prophétesse. Le rôle de la femme à l'église, c'est quoi? Parce que pour que Dieu parle de cette femme Déborah, il a fallu qu'elle soit en alliance avec elle. Dieu ne parle pas de n'importe quelle femme. Si il t'a pris toi, femme, et il t'a montré aux yeux de tous, et dans l'histoire, quand il traversait le temps, c'est que tu étais une femme de valeur, une femme qui avait du prix à ses yeux. D'abord dans la création, Dieu avait déjà tout fait. Il avait créé les animaux, il a créé l'homme. Mais vous savez que l'œuvre de Dieu est parfaite. Mais c'est avéré qu'il manquait quelque chose. Alors femme, c'est vrai que femme, par moments on se néglige. On se dit, je ne suis pas parti à l'école. On se dit, je suis là pour peut-être les tâches ménagères dans la maison. Je suis là pour servir mon mari. Et dans nos traditions, c'est ce qu'on nous apprend. La femme doit être là pour son mari, en tout temps, en tout lieu. Mais c'est sûr, je dis que Dieu même connaît ton importe. Quand il a fini de tout créer, il pouvait dire, c'est fini. Il avait créé l'homme. L'homme était là, il pouvait s'occuper des animaux, de tout ce qui était dans le jardin d'Éden. Mais Dieu a vu que il n'y avait pas cette lumière. Surtout que quand la femme, quand elle est quelque part, on sait qu'il y a quelqu'un. C'est pas pour dire que les hommes ne sont pas choses, mais pour vous montrer un peu que Dieu n'a pas créé la femme au hasard. C'est à la femme que Dieu a donné ce pouvoir de donner naissance. À travers une sémence. Femme, tu transformes ça en un être humain. Et donc, tu es une femme à l'église. Qu'est-ce que doit être ton rôle? Comme ça, il n'y a pas de casquette. La femme, tu dois être celle-là même qui conduit l'église. Tu dois être celle-là même qui, par toi, l'église avance. Parce que le cœur même de l'homme s'est réjoui. Quand Adam a vu, Dieu a créé la femme, quand il s'est réveillé, Adam lui a endormi, quand il s'est réveillé, qu'il a vu la femme. Il dit voilà. Parce que lui, Adam, il était dans le jardin, mais il n'était pas encore satisfait, parce qu'il n'avait pas la femme. Et donc, femme, tu as le pouvoir. Tu n'es pas laissé pour compte. Nous pouvons lire dans le Proverbe 31, verset 30, qui dit que la grâce est trompeuse.
la beauté est belle, mais la femme qui craint Dieu est celle qui sera louée. On est souvent préoccupé par notre apparence physique. On veut être belle. On veut peut-être porter de beaux bijoux. Oui, c'est vrai, la femme doit porter de beaux bijoux. Mais est-ce qu'on sait ce pourquoi Dieu nous a créés? C'est pourquoi Dieu s'est rappelé qu'il fallait nous pour que la vie soit remplie. Pour que même l'homme soit complet. Et donc, femme, tu dois le comprendre. Tu es une prophétesse. C'est-à-dire que c'est la femme qui a ce don de tout faire. À l'église, tu viens cette maman. Toi, cette maman qui inspire les jeunes femmes, qui inspire les jeunes frères. Et par tes prières, par ta manière de te comporter, par ta manière de marcher avec Dieu, par ta manière de te sanctifier, Dieu peut t'amener à envoyer un bon peuple dans la maison de Dieu. La prophétesse est celle à qui Dieu révèle des choses. C'est-à-dire que si tu n'es pas en intimité avec lui, il ne peut pas te parler. Souvent on dit, il faut te disposer pour que Dieu te parle. Il faut te disposer pour que Dieu te parle. C'est vrai. Si tu es une femme à l'église et que tu t'occupes de tout et de rien, Dieu ne peut pas te parler. Tu vas venir tous les jours, tous les mercredis, tous les vendredis, et tu ne vas pas parce que c'est comme ça, on vient chez nous ici. Et repartir vite, tu n'auras rien ressenti. Parce que tu ne t'occupes pas de Dieu, mais plutôt de la vie des gens. Tu préfères peut-être critiquer, tu préfères venir à l'église comme ça parce que ils vont te poser une question, pourquoi tu n'es pas venu. Mais la femme, je vais te dire, aujourd'hui la femme qu'on loue, la femme qu'on doit vénérer aujourd'hui, cette mère qu'on doit acclamer aujourd'hui, celle à qui on va donner ses cadeaux, c'est celle qui craint Dieu. C'est la femme selon Dieu. On dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Et les censés la détruisent. Qui est cette femme sage? Je sais qu'en ce matin, il y a beaucoup de femmes sages ici parmi nous. Parce que nous sommes les faiseurs d'hommes. Une femme sage, c'est elle qui peut prendre un homme quelconque avec ses défauts et faire de lui un haut cadre, un responsable, un homme qu'on va voir dans les rues. On dit, ah, cet homme-là, il y a une femme derrière lui. Alors, tu peux être une femme, tu peux être prophétesse, tu peux être aussi une épouse. On parle d'épouse ou des femmes de quelqu'un, celle-là qui sait qui est son mari, qui sait qui connaît la valeur de cet homme. On ne dit pas de n'importe quelle femme, la femme de. Une femme qui ne respecte pas son mari. Une femme qui ne s'occupe pas de son mari. On ne peut pas l'appeler la femme de ou bien l'épouse de. Il est dit dans Proverbe 31, toujours verset 12, que la femme sage, la femme vertueuse, la femme dont Dieu parle, et c'est que nous devons louer ce matin, faire du bien à son mari et non du mal. C'est-à-dire tous les jours de sa vie, elle fait du bien à son mari. C'est elle qui le soutient.
C'est elle qui sait lui dire les mots pour l'encourager. Parce que je comprends une chose. La femme, c'est la douceur. Parce que peut-être que les épreuves de la vie, et parce qu'on n'a pas commencé avec le Seigneur, nous sommes endurcis. Je veux dire quoi? Si Dieu même a remarqué que il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, c'est parce que la femme est importante pour l'homme. Et donc c'est cette femme qui va prendre l'homme d'abord comme son enfant entre griffes. Parce qu'on aime nos enfants, on les chérit. On voudrait le meilleur pour nos enfants. Et donc, une femme vertueuse, la femme que Dieu demande en ce matin, celle que nous louons, c'est celle qui respecte son mari. C'est celle qui, quand elle est dans la maison, ou bien elle est dans un lieu, son mari est heureux, il est content. Parce que c'est que même en allant devant ses amis, elle ne va pas aller dire n'importe quoi sur lui. On dit en quelque sorte, c'est celle en qui, la Bible dit, en quelque sorte, c'est celle à qui son mari a confiance. C'est-à-dire, il est quelque part, il se dit que bon, il peut faire des jours, mais il sait qu'il y a quelqu'un qui gère derrière. C'est de cette femme que nous avons besoin. C'est de cette femme que l'Église a besoin. Parce que si tu te disais tenir ta maison, si tu peux faire la joie de ton mari, la joie de tes enfants, quand tu viens à l'Église, tu sais comment t'occuper de tes frères et sœurs. Tu sais comment t'occuper de la maison de Dieu. Tout à l'heure, le Seigneur parlait de l'œuvre de Dieu dans l'église. Souvent, même nettoyer simplement l'église. On voit ça simple. Mais, si tu as une femme vertueuse, tu vas le faire avec amour, avec abnégation. Parce que partout où tu es, tu as une femme qui est cette lumière. C'est vrai que Dieu avait créé les cieux et la terre, les étoiles, tout. Mais il fallait cette lumière, cette coloration qui est la femme pour éblouir les choses. Et donc, femme de Bethel ce matin, on nous demande d'être ces femmes-là. Ces femmes qui n'ont pas peur de se consacrer à Dieu. Parce que si tu as eu Dieu, n'importe quel homme peut t'aimer. Aujourd'hui, il est difficile pour nos maris de nous aimer. Parce que comme je le disais, on a commencé quelque part, le cœur s'est endurci, on est en train de lutter, excusez-moi mon mari, on est en train de lutter pour que vraiment on soit ces femmes de valeur. Parce que quand tu lis la Bible, tu vois une femme vraiment qui est une femme vertueuse, tu te poses des questions, tu ne sais pas comment tu vas faire le Seigneur depuis que j'ai à lui. Et donc, c'est ce que nous demandons ce matin. Et c'est vrai, tu peux être cette femme qui s'occupe de son mari, qui comme son mari, qui comme ses enfants. Parce que tu es le pilier, c'est vrai, l'homme est le chef de la famille, comme on le dit. Mais c'est la femme qui est le pilier. Souvent à la maison, si je suis un peu... Bon, je ne vais plus dire ce nom-là parce que j'ai décidé que cette colère ne va plus me dominer. Donc, je ne vais plus dire ce nom. Mais quand il arrive à un moment que je suis un peu déçu, une fois que je me tais, la maison est calme. On sent que c'est pas ça. Et en ce moment,
Dieu nous a appelés. Comme on dit, on allume une lampe pour la mettre sur un chandelier pour qu'elle éclaire. Nous sommes cette lampe pour éclairer la vie de tout un chacun. La vie de l'homme avec qui nous sommes. Et même quand tu n'es pas encore marié, il faut te dire que si tu dois croiser un homme, il faut que ça soit selon Dieu. Il faut être cette femme vertueuse, cette femme qui craint Dieu, pour que Dieu mette devant toi un homme qui puisse connaître ta valeur. Parce que quand la femme connaît Dieu, l'homme n'a pas besoin de faire d'efforts. Il est obligé de t'aimer. Mais quand tu n'as pas cette relation avec Dieu et que tu penses que tu vas t'en sortir parce que tu vas tomber sur un homme qui est riche, un homme qui va t'aider à payer soit la maison, bien l'eau, tu vas toujours souffrir. Parce qu'au lieu d'être un homme qui t'aime, il va devenir sujet de prière pour toi. Et donc on peut être la femme, on peut être la prophétesse, et puis on peut être comme Déborah, une femme fonctionnaire. Déborah était juge en Israël, une femme juge. Et pourquoi elle était juge? Dieu parle d'elle quand elle était juge. Nous femmes, on a un petit pouvoir quelque part. T'imagines un peu le zèle qui nous fatigue. Mais Déborah, parce qu'elle avait le Seigneur, elle était prophétesse. Elle sait que les prophétesses ne disent pas n'importe quoi. Leur bouche est sacrée. Elle communique directement avec Dieu. Donc ce qui sort, c'est Dieu qui le dit. Et donc, elle était cette femme juge. Les juges, on en connaît, on sait un peu leur rôle. Les juges sont par moments, excusez-moi, corrompus. Mais une femme prophétesse qui est juge, imaginez un peu. Avec Dieu, il n'y a pas de magouille. Il n'y a pas de dire que non, il faut m'acquitter parce qu'il vient te donner tel, il vient te donner tant, il vient te donner. Non. Elle est une femme à qui Dieu parle. Avant de prendre la parole pour nous trancher une affaire, Dieu lui communique les choses. Et donc, il faut être cette femme juge. Cette femme fonctionnaire. Je dis fonctionnaire parce que il a pris l'exemple de la prophétesse Déborah. Mais tu peux être même une vendeuse. Tu peux être n'importe qui. Comme une sage-femme comme moi. Mais il faut que Dieu soit dans ce que tu fais. Il faut que tu comprennes que c'est par la grâce de Dieu que tu fais ce travail. C'est par la grâce de Dieu que tu es là. Tu ne dois pas prendre ton travail pour te vanter. Tu dois prendre ton travail pour honorer Dieu. Alors la femme a plusieurs casquettes, la femme a plusieurs rôles. La femme c'est multifonctionnel. C'est cette maman, toi qui t'occupes de la maison, toi qui... C'est vrai, on dit non, l'homme va chercher la pitance quotidienne, c'est-à-dire l'argent que tu pouvais te donner pour préparer. Mais aujourd'hui, la femme, et la femme que Dieu veut, en Proverbe 31, c'est celle-même qui cherche la nourriture pour sa maison. La femme, ce n'est plus celle qui s'assoit à la maison et puis qui appelle son mari, ah, le sel est fini, ou bien l'allumette est finie. Non. La femme, c'est celle qui va au front aujourd'hui. Et aller au front d'abord, c'est faire la volonté de Dieu. Toi, femme, si tu fais la volonté de Dieu, tu peux rentrer dans n'importe quel service. C'est vrai, peut-être que tu ne peux pas partir à l'école, mais tu peux faire un coup du soir. C'est vrai, tu n'as pas un bureau, mais tu peux vendre jus et puis devenir professionnel dedans. Aujourd'hui, la femme n'est plus laissée pour compte. On dit non, c'est une femme. Souvent même quand dans la société ancienne, on peut dire encore, peut-être ça existe encore dans certaines coutumes. Quand une femme met au monde ses femmes seulement, on dit qu'elle n'a pas encore accouché. Mais aujourd'hui, c'est vrai, peut-être les inconnus ne comprennent pas. Mais la femme,
Dieu t'a créé pour lui, pour quelque chose. Dieu t'a créé parce que tu es importante. Dieu t'a créé parce que tu dois faire quelque chose. Tu dois triompher de ce monde. C'est-à-dire tu dois briller. Une fois à l'église, c'est vrai, tu viens, tu es assise. Souvent même quand on vient et puis on dit non, venez devant. Il y a certains qui vont derrière. On dit Jésus est devant ici. Mais on peut pas aller derrière. Non. C'est cette femme leader. On veut des femmes leaders. Des femmes qui n'ont pas peur de veiller dans l'église pour prier, pour que l'œuvre de Dieu avance. Ces femmes qui sont prêtes à épauler l'homme de Dieu. Et puis femme. Je ne sais pas pourquoi tout ce temps on ne comprend pas notre importance. Même Jésus pour venir dans ce monde est passé par la femme. Mais nous les femmes, on est trop occupés. Non, on est plutôt au travail. Bon, une du soir là, ou bien la prière là. Bon, on va voir après. Non, lèvons-nous. Lèvons-nous. Il faut qu'on se dise que ce n'est pas l'homme qui nous a appelés. Moi, ce n'est pas l'homme qui m'a appelé à l'église ici. Je le dis toujours là où je suis quitté là. Je sais que ce n'est pas l'homme qui m'a amené là-bas pour m'envoyer ici. C'est Dieu qui m'a appelé ici. Et donc, sachons que nous avons affaire à l'église ici, dans l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu décolle. Nous les femmes, nous devons nous lever. Nous sommes le sel de ce monde. Femme de Bethel. Je sais, je reconnais ce matin que tu connais toutes tes casquettes. Et que tu vas prendre la décision de travailler pour que le nom de Dieu soit encore élevé et élevé. Parce que c'est pour ça qu'il nous a créés. Il avait déjà tout fait, tout était parfait. Mais il a dit non. Il manque quelque chose. Et l'homme, malgré sa opulence, malgré ses luttes, malgré tout, il a vu qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et il a envoyé la femme. Alors, femme, tu es vie. Tu es la vie. C'est en toi que Dieu a mis la vie. C'est toi qui donnes l'essence. Et si nous voulons que Dieu nous donne ce à quoi nous aspirons, ce n'est pas nos occupations, non, j'ai trop vendu de poisson, de poulet, aujourd'hui je suis fatigué, je ne vais pas à l'église. Non. Revenons à Dieu et faisons de lui. On dit fait de l'Éternel tes délices. Faisons de lui nos délices. C'est vrai, on chante, on le cesse de toujours répéter les mêmes choses. Mais nous peinons à décoller. Et donc la femme se tête chère à Dieu. Sache que ce matin, Dieu t'appelle à son œuvre. Ce matin, femme, lève-toi. On n'a pas besoin de dire non, comme les papas sont déjà à l'église, moi, femme, je suis à la maison. On dit c'est vrai, tu es femme. Mais Dieu même sait que tu es femme. Et c'est lui qui t'a donné toutes ces conditions. Il dit, tu peux être la femme de quelqu'un, faire le bonheur d'un homme. Tu peux être prophétesse. Tu peux être aussi fonctionnaire. Tu peux être travailleuse. Tu es une femme qui
finit son travail, vient à la maison, prépare, et la nuit, le soir encore, reçoit son mari. Tu peux être cette femme. Et quand il y a culte le soir, tu peux venir. Quand il y a l'intercession à l'église, tu peux venir le faire. Parce que tu es la femme. C'est toi. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Il faut connaître, il faut savoir ce à quoi Dieu t'a appelé. Femme, tu as une identité. Parce que trop souvent, je me révolte quand on dit femme, ça c'est les femmes qui se comportent comme ça. C'est les femmes qui font ça. Non. Ne donne plus l'occasion pour qu'on te dise non, ça c'est les choses des femmes. Non. Parce que femme même là, le secret même c'est que c'est toi-même qui conduis le monde. Donc réveille-toi, femme de Bethel. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Nous devons bouger. Quand Dieu même dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient aux yeux de Dieu. Parce que tu as trouvé une femme, mais tu as trouvé le bonheur. Et parce que tu as trouvé ce bonheur, parce que Dieu t'a fait grâce. Femme, tu n'es pas n'importe qui. Nous avons tendance à aimer nos maris. Non, c'est vrai, je devais aller à l'église, mais je devais préparer pour mon mari. C'est vrai, Dieu dit. Non, Dieu n'a pas dit d'aimer son mari. Dieu dit de respecter nos maris. Parce que celui que nous devons aimer là, c'est Jésus. C'est Jésus même que nous devons aimer. Nous n'avons pas besoin d'aimer nos maris. On dit si tu aimes Dieu, ton mari il est obligé de t'aimer. Est-ce que tu as il faut à faire pour l'aimer encore? Mais nous, on a tout mélangé. C'est-à-dire qu'on va chercher à séduire Dieu, on cherche à séduire l'homme. Et les hommes, vous connaissez leur cœur. Tu brilles trop, un jour, deuxième jour, tu es bizarre, ils voient Suzanne en train de trop briller que toi. Donc, c'est. Amen. Oui, il faut que nous séduisons Dieu. Dieu, c'est vrai. J'étais en train de. Hier matin, quand maman m'a appelé, je me disais, il va faire comme moi. Mais Dieu sachant faire les choses, on a notre fille Anne qui a Abidjan. Elle a appelé, elle dit, ah, voilà. Elle dit, maman, mais. D'accord, on a prié, mais donc c'est en prière. Et on a prié, effectivement. Maintenant, hier, quand on a fini de faire les sketchs ici, je suis partie à la maison, le temps de l'appeler, elle s'est endormie. Et j'ai eu la plus petite Emmanuela. Elle dit, Manou, voilà, parce que ce sont mes copines, on travaille ensemble, avec le Dieu là. Il n'y a pas à faire de dire que je suis trop vieille, elle ne peut pas m'apprendre quelque chose. Je bosse avec elle. Donc je l'ai appris. Maman, c'est comme ça. Elle dit d'abord, maman, allons-y comme ça, faisons comme ça, faisons comme ça. Et c'est ce matin même que sa grande sœur, elle sait que c'est réveillée, puis elle m'a appelé. Elle dit, ah, c'est comment? Elle dit, voilà ce que j'ai fait. Il faut en discuter ensemble pour voir. Elle dit, ouais, vas-y. Quand on a prié le Seigneur, c'est le Seigneur qui te dit de partir. Pourquoi tu décides? Et donc ce matin, je sais que nous avons compris. Et que nous allons prendre Dieu pour nous. C'est ton petit gars qui te fatigue là.
Il faut le laisser. Je ne m'occupe pas de lui. Viens faire la volonté de Dieu, tu vas voir. C'est lui-même qui a couru pour te chercher. C'est comme ça Dieu opère. Je prends l'exemple de femme, homme-femme. Parce que c'est nous les femmes, on y met tous les organes quand on gère le garçon. Mais il y a le travail aussi. Tu peux être préoccupé par ton travail, parce au travail, non, aujourd'hui là, je ne peux pas parce que je dois aller. Mais un matin, ton travail peut te laisser. Mais si tu fais la volonté de Dieu, Dieu peut te donner un travail plus que ce que tu faisais et puis tu n'avais pas son temps. Et donc, comme la beauté est éphémère, nous les femmes, nous ne devons pas nous consacrer seulement, non, sois belle et tais-toi à la maison. Parce que nos papas d'avant, ils entretenaient les moments, elles sont à la maison, ils viennent, c'est comme ça. Non. Dieu même le dit en Proverbe 11, verset 22. Un anneau d'or au nez d'un pousseau, c'est une belle femme qui est dépourvue de sens. C'est-à-dire, toi, tu es jolie, tu es bien parée, et puis tu es assise quelque part. Quand on te demande renseignement, tu ne sais même pas de quoi. Pourquoi Dieu même t'a appelé là? C'est pas la peine. C'est comme si on a attrapé un petit boy et puis on a mis tous ces bijoux que tu portes là sur lui. Ça n'a pas de sens. Et donc, femme, connais ton importance. Tu as un pouvoir, tu es importante. C'est important. On dit derrière un grand homme. Mais moi, il est à côté d'un grand homme. Il y a une grande femme. Parce qu'on n'est plus derrière. On est à côté. Et donc, merci beaucoup. Et donc, femme de Bethel, encore une fois, notre identité de femme, nous la connaissons désormais. Ne nous laissons pas. Tu viens de dire, tu as le visage peiné. C'est vrai pour peut-être terminer. Ce matin, je venais à mon fils, mon époux et notre fille. On a constaté qu'il chauffait. Et dans mon cœur, on dit, aujourd'hui, où va me filmer là? C'est là, toi, tu chauffes matin. Mais quand même, il a appelé moi, il dit, on va faire une fois à l'hôpital, on vient. Pour faire la grâce de Dieu, ça va. Et je bénis encore son nom. Et donc, merci. Ce message, je sais que nous tous, nous avons pris bien, nous avons compris, nous allons œuvrer pour que Dieu nous donne ce que nous voulons. Dieu nous donne ces maris que nous voulons. Et que sa paix soit sur nous. Merci. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux te tenir debout pour acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux te tenir debout pour acclamer le Seigneur? Bien-aimé, acclame ton Dieu. Pour ce qui de joie, acclame ton Dieu. Aïe, tu es fatigué. Amen. Tu es fatigué. Tu es fatigué. On va se dire la vérité. Asseyez-vous un peu. Le temps, c'est vrai que le temps est parti. Mais pour nous, les femmes de la Mébissala, c'est pas parti. Parce que les gens du monde, les mamans qui ne connaissent pas Jésus là, qui veulent fêter des mères là, il y en a qui te donnent rendez-vous. On se croise à 9h. De 9h jusqu'à 20h, elles sont en train de danser. Tu vois, il y en a qui vont à la maison, se tuer son méné. Il y en a qui vont à la maison même là. Mais petite église, on est venu là. Il y en a des élèves, ils ont commencé à être froissés. Il y en a des élèves, les pieds là, c'est lourd. Il y en a des élèves, les visages là, c'est serré. Parce qu'ils n'ont pas mangé le matin. C'est pas normal. C'est en Jésus que nous avons la paix. Quand ton mari fait, et puis ta papa, ou bien les membres de ta famille, ils font ta papa là. C'est au pied de qui tu viens pleurer.
c'est Jésus. Maintenant, aujourd'hui, là, on dit que c'est ton jour. Tout ce que tu veux dire à Jésus, là, il faut venir, tu vas dire. Déjà, il est midi 29. Toi, tu... Parce qu'il y en a, ils ont pris la photo, ils vont regarder, ils ne faites pas semblant. Comme si vous n'avez pas regardé, vous avez regardé. Je sais que vous avez regardé l'heure. C'est là, tu vas faire, depuis là, c'est là, on est là, on est en train de traîner, on est en train de faire ceci. Alléluia. Bien-aimés, soyons heureux. Allez là, tu vas sortir là-bas. Il y a des moments qui sont en train de danser. Et elles sont là depuis 7 heures, depuis 9 heures, depuis 10 heures. C'est la nuit, ils vont rentrer à la maison. À moins qu'il y en a là, quand ils vont quitter ici là, ils s'en vont danser ailleurs. Moi, je ne sais pas danser ailleurs. Je danse ici. Et puis je danse chez moi à la maison. Donc je suis en paix. Je suis en joie. Lorsque je suis dans la maison du Seigneur. Alléluia. Donc si tu n'es pas fatigué, tu vas te tenir debout. Et tu vas pousser les cris de joie. En acclamant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je lui acclame Jésus. En poussant des cris de joie. Acclame Jésus. En poussant des cris de joie. Maman devait pousser à acclamer Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Donc là, tu vas donc, voilà, tu vas danser un peu reggae, t'étirer pour enlever un peu de là. Comme tu es assis, tes pieds t'ont fait un peu mal, ton dos, là au moins là, tu vas bouger un peu. Alléluia. Et puis après ça là, depuis vendredi, je ne sais pas, mais je suis heureuse. Et je sais que cette joie là, je sais pourquoi. Emmanuel, après tu vas jouer notre chant. Et puis on va prendre pour adorer Dieu. On va adorer, vous savez, les gens attendent la bonne chose pour adorer Dieu. Moi je sais que pendant que je suis en train de l'adorer, il y a quelque chose qui est en train de faire. Et puis il va coller sur moi. Et puis c'est là, ça ne peut pas se dater. Alléluia. 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 Donc acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire que c'est bon. Tu vas dire,
vont pas faire. Ils ne vont jamais le ressembler. Ils ne vont jamais arriver à sa cheville. La Bible dit, il est unique. C'est si tu es fatigué qu'il faut t'asseoir. Si tu n'es pas fatigué, il faut te lever. La Bible dit, il est unique en son genre. Regarde, je veux dire quelque chose à certains moments. Parmi nous, parmi vous, il y a des gens, il y a des enfants ici qui ont perdu leur maman, qui ont perdu leur maman. Ils ont laissé ces enfants, ils ont été enterrés. Oh, mais à toi, tes enfants vivent. Tu es encore à leur côté pour leur donner conseil. J'ai dit, tu n'as pas signé un chèque. Tu n'es pas allé prendre chèque pour donner à Dieu. Il te mettait en vie auprès de tes enfants. Et c'est par amour. Alors ce matin, lorsque tu regardes à ça, tu dois lui dire merci. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Enfant que tu as, tu es en train de témoigner tous les jours. Il y a ta camarade qui cherche ça. Elle ne mange pas. Elle ne dort pas. Elle prie. Elle chante. Elle est devenue maigre comme ça. Dieu t'a fait la grâce. Tu l'as. Aujourd'hui, il t'appelle maman. Il t'appelle maman. Elle t'appelle maman. J'ai dit, ce n'est pas parce que tu es mieux que ceux qui n'ont pas encore eu. C'est une grâce. Alors, acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Je vais te dire quelque chose encore. Regarde ici. Toi, Dieu t'a permis de porter une grossesse. Tu l'as porté 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y en a qui portent une grossesse à 1 mois, à 2 mois. Et sa grossesse t'attend. Dieu t'a fait la grâce. Tu as porté cette grossesse. Tu es allé dans la maternité. On t'a dit l'enfant va tomber. L'enfant n'est pas tombé. Dieu t'a permis d'accoucher. Et tu es sorti vivante. Pendant que d'autres sont restés. Et sont allés à la mort. Dieu t'a fait la grâce. Femme de bénissant. Est-ce que Dieu ne mérite pas d'être élevé à un rang pas possible? À un rang pas possible. Moi, pour moi, j'ai dit il mérite. Parce que ce qu'il va faire pour moi est très grand. Ce qu'il va faire pour moi est très puissant. Ce qu'il va faire pour moi sera redoutable. Ce qu'il va faire pour moi, tu vas voir de tes yeux et tu vas témoigner des choses de ce Père. Alléluia. Alléluia. Je viens la même puissance. Alléluia. Pour la fin de mes supports, j'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est lui qui dit les choses et la chose arrive. C'est lui qui déclare et la chose s'accomplit. C'est lui qui t'épargne de la mort. C'est lui qui détruit les pièges de l'ennemi. Est-ce que tu peux pousser ta cri de joie? Alléluia. J'ai dit, je n'ai jamais vu. Pendant que je vais chanter, faut pas dire Dieu c'est non. Je te donne ce chant. Vendredi, j'étais là, j'étais calme. Le Seigneur, il faut chanter ça. J'ai dit, si tu penses qu'il y a quelqu'un qui est bon comme Jésus, il ne faut pas l'adorer. Mais si tu penses que, quand tu le regardes, il est seul, il ne faut pas jouer. Matin, tu ne sais pas avec quoi tu vas sortir. Ça est dans tes mains. Ça est dans tes mains. Mais je sais une chose. Si tu es vrai, si tu es sincère, tu vas témoigner lorsque tu vas sortir d'ici. Je dis, je n'ai jamais vu. Quelqu'un qui est bon comme toi. Je dis, tu m'as fait du bien. C'est pourquoi je veux t'adorer. Je n'ai jamais vu. Je dis, quelqu'un
je vais réussir. Jésus l'a dit. S'il y a quelqu'un que Dieu va élever, il va m'élever. S'il y a quelqu'un que Dieu va bénir, en tout cas c'est moi. Je voudrais que tous ensemble nous élevons la voix pour adorer Dieu. Je veux entendre une voix pour adorer Dieu. Je veux entendre les papas adorer Dieu. Je veux entendre les filles adorer Dieu. Élevons la voix, adorons Dieu. Pendant que Dieu laisse cette voix, c'est l'entendre l'adorer. Bien aimé, il n'est pas fait des choses pour toi dans ta vie. Que ce soit pour ta famille. Il dit tu peux parler, alors je veux entendre ta voix. Nous allons laisser le permis jouer, le pasteur jouer. Mais il dit je ne veux pas adorer Dieu. Dieu mérite d'être adoré aujourd'hui. Élevez Dieu, élevez Dieu, élevez Dieu, élevez Dieu. Élevez Dieu dans vos vies. Élevez Dieu dans vos vies. Élevez Dieu pour vos enfants. Élevez Dieu pour sa grâce. Élevez Dieu pour sa fidélité. Élevez Dieu pour son amour. Élevez Dieu pour sa vie. Élevez Dieu, élevez Dieu. Je vais t'élever, Seigneur. Je vais te magnifier, Seigneur. Je vais te glorifier de ma vie. Je vais te louer de ma vie. Je vais magnifier, Seigneur, de ma vie. C'est toi qui m'as gardé. C'est toi qui m'as protégé. C'est toi qui m'as sécurisé. C'est toi qui m'as battu pour moi. Que Dieu merveilleux. Que Dieu puissant. Que Dieu souverain. Que Dieu grand. Que Dieu puissant, grand et prospère. Il n'a pas de semblable. Il n'y a pas de semblable. Il n'y a pas de regard. Il n'y a pas de regard. Il n'y a pas de semblable. Exemple de la même ça. Le Seigneur vous dit de m'adorer. Il est de m'adorer. Il est de m'adorer. Adorez le Seigneur. Adorez le Seigneur. Adorez l'adorer. Il y a des choses qui vous déclenchent. Ces choses-là, ils vont vous débarrasser de cela. Adorez Dieu. Adorez Dieu. Nous allons laisser le peuple continuer d'adorer. Je dis continuez d'adorer. Continuez d'adorer. Continuez d'adorer. Continuez d'élever Dieu. Continuez d'élever Dieu. Oh, peuple de la Médissa, femme de la Médissa, femme de la Médissa, enfant de la Médissa, fils de la Médissa, fille de la Médissa. Je dis adorer Dieu. Je dis adorer Dieu. Je dis élever Dieu. Je dis magnifier Dieu. Je dis merci en ce jour. En ce jour qui est dédié. Vous avez la vie. Vous avez la santé. Vous avez la paix. Vous avez le foyer. Dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu. Dites merci au roi des rois. Dites merci au Seigneur des seigneurs. Il mérite toute la gloire. Il mérite toute l'honneur. Il mérite toute l'élévation. Il mérite toute la gloire. Il mérite toute l'honneur. Il a au-dessus de tout. Il a le rocher des arts. Il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Qu'il soit élevé, qu'il soit magnifié, qu'il soit glorifié, qu'il soit exalté. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous avons choisi. Oh Seigneur. Oh, je veux bénir ton nom. Je veux bénir ton nom. Je veux glorifier ton nom. Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es ma force. Tu es mon appui. Tu es mon rocher. Tu es celui qui me relève lorsque je suis couché. Tu es celui qui me guérit lorsque je suis malade. Tu es celui qui ne me délaisse pas. Tu es celui qui ne m'a pas laissé tomber. Oh, tu es le père des orphelins. Tu es le mari de la veuve. Oh, oui. Vers qui nous pouvons aller. Nous ne pouvons pas te laisser. Nous ne pouvons pas te laisser. Ah! Nous ne pouvons pas te laisser. Oh, Jésus. Moi, je ne peux pas te laisser. On est
que tu pleures jour et nuit. À cause des soucis, tu pleures jour et nuit. C'est tellement mélangé que tu pleures jour et nuit. J'ai dit, ne perds pas ta foi à un homme, car l'homme, il peut t'abandonner. Ne perds pas ta foi à ton argent, car l'argent peut toujours finir. Ne perds pas ta foi à un homme, car l'homme, il peut te laisser. Mais pour que ta foi en Jésus, le meilleur choix, c'est le meilleur choix. Le roi des rois, le prince de paix, le Dieu de gloire, c'est lui. Tu verras quelque chose. Et on dit, ne méprise pour ta foi en Jésus, et tu verras, il agira. Personne pour t'aider, personne n'est devant toi, il est tout pour toi, Jésus. J'ai dit, ne mets pas ta foi en ton argent, l'argent peut toujours finir. Oh, j'ai dit, ne mets pas ta foi à un fétiche, ton fétiche là, il peut te trahir. Ne mets pas ta foi à un homme, car l'homme, il peut te trahir. Ne mets pas ta foi en Jésus, et tu verras, il agira et c'est non fini. Il n'y a personne derrière toi, il est tout pour toi. Il a Jésus, il n'y a personne devant toi, personne derrière toi, il est tout pour toi. Amen Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à l'acclamer? Quelqu'un peut commencer à acclamer Jésus? Quelqu'un peut commencer à l'acclamer? Tu ne vas pas acclamer, je vais essayer que quelqu'un peut commencer à l'acclamer. Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Acclame Jésus, merci, acclame. Merci, acclame. Oh, Jésus, acclame.
femmes qui vont parcourir les nations, des femmes qui vont parler de moi. Il dit des références, des références. La seule chose, c'est la paresse, c'est la négligence. Si vous bannissez ces choses et que vous êtes obéissants, je dis, vous serez des femmes multidimensionnelles, des femmes qui vont impacter des territoires, qui vont impacter le monde entier, qui vont impacter des villes, qui vont impacter. Si seulement vous êtes obéissantes, je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Vous serez dans l'approbation dans n'importe quel lieu où vous serez. Parce que je suis ça de vous. Et je vous conduirai. Je serai avec vous, votre appui, votre espérance. Et je serai votre conseiller. Seigneur, merci. En ce matin, je veux te dire merci. Je veux te rendre gloire. Comment tenez-vous debout? Levez vos deux mains en signe d'abandon. Levez vos mains en signe d'abandon et tenez-vous debout pour cette prière. Levez vos mains comme ça, comme vous devez recevoir quelque chose. Dispose ton cœur. Le Seigneur me met à cœur de faire une prière. Éternel, je me souviens. Tu me connais. Tu connais ma vie. Tu connais mon cœur. Tu connais ma personne. Tu connais mon identité. Mais tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Et Seigneur, tu as fait de moi cette mère que je suis. Pour Seigneur, mes fils et filles de la même sang. Seigneur, tu n'as pas regardé à ma personne. Tu n'as pas regardé à mon âge. Mais tu m'as choisi. Tel que je suis. Pour pouvoir, Seigneur, te servir. En ce matin, Seigneur, je veux te prier. Je veux te prier pour la vie de tous ces moments. Pour la vie de tous ces moments ici en ce matin. Quelles que soient les faiblesses, quelles que soient les iniquités, c'est vrai, Seigneur. Mais fais-nous grâce en ce matin. Mais je prie en ce matin que, Seigneur, ces moments ne manquent de rien. Que ta grâce, ta paix, tu la portes dans leur vie. Que ta grâce, ta paix, tu la portes dans leur vie. Éternel Dieu de gloire, tout ce que l'ennemi avait prévu dans leur vie et contre leur vie, que cela soit annulé, cela soit neutralisé. Tous ces pièges avaient été tracés sur le chemin, que cela soit rejeté. Seigneur, tu les as choisis. Remplis-les, 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 remplis-les. De la tête à les pieds, de la cheval à la jontaille, d'une visite, d'une grâce particulière. Oh, la divine, la fiance à la chine, tu remplis, tu renouvelles les forces de celles-là qui étaient affaiblies, les forces de celles-là qui étaient malades, quel que soit le péché qui les a amenés, Seigneur, et tu fais quelque chose en eux. Je te prie de faire grâce à ce matin, de visiter, de visiter, de visiter, de visiter, de visiter, de visiter, et de renouveler la vie de tes enfants. Oh, je prie en ce matin, Seigneur, que les forces soient renouvelées, que ces femmes qui étaient ces femmes de prière, que Seigneur, la vie de prière, Seigneur, cette tâche à nous donner, ces femmes qui étaient, Seigneur, c'est la soirée pour prophétiser, que les langues soient déliées, 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 que les langues soient déliées. La femme à qui tu avais donné des bonnes puissants, des puissants, Seigneur, que ces corps, Seigneur, soient renouvelés. Je dis renouvelés, je dis renouvelés, je dis renouvelés. Cette femme à qui tu avais donné les corps de miracle, que ces corps soient renouvelés, je dis renouvelés. Maintenant, au nom de Jésus, Amen. À la dimension que tu as choisie. Pas qu'elle a choisi, mais je dis que toi tu as choisi. La dimension que toi tu as choisi. Pas la dimension qu'elle a choisie. Elle peut choisir la dimension, mais moi je connais. Je sais que tu as choisi une dimension pour chacune d'entre nous ici. Seigneur, permets qu'elle puisse atteindre cette dimension. Permets qu'elle puisse atteindre cette dimension. Que rien